Soit une tige conductrice de 4 mètres de longueur et possédant une densité linéaire de charge de 20 microcoulombs par mètre. On vous demande de trouver le champ électrique à une distance de 3 mètres du bout de la tige. Donc ici, on est en présence d'un champ électrique fait par une distribution continue de charge. C'est-à-dire, on va regarder que va être le champ électrique à un endroit donné, c'est-à-dire ici au bout de la tige, à 3 mètres du bout de la tige. Le champ électrique qui est fait par la tige elle-même. Une tige, ce n'est pas une charge ponctuelle. Donc, c'est une infinité de petites charges qui vont venir créer un champ qui va s'additionner à l'endroit considéré. On va commencer par dessiner la tige en question et l'endroit où on veut calculer le champ ici, qui est situé à 3 mètres de la tige. La tige mesure 4 mètres. Ensuite, ça va être important de se définir un système d'axes. Ça veut dire qu'on veut savoir nos valeurs de x vont être prises par rapport à quoi, puisqu'on n'aura pas le choix d'intégrer les contributions de chacun des petits éléments de charge à faire le champ à l'endroit considéré. Donc, j'ai décidé ici de mettre mon système d'axes dont l'origine va être du côté gauche de la tige et j'avais dit que l'axe des x positifs va être vers la droite. On aurait pu décider de mettre nos axes à d'autres endroits. J'aurais pu dire que le 0, l'origine, aurait pu être en plein centre de la tige. J'aurais pu le mettre directement sur le point où on veut calculer le champ. Ça ne changera pas la valeur de la réponse à la fin, mais ça va changer la façon dont on va poser notre intégrale pour résoudre ce problème. Ensuite, on va se définir un très petit élément de charge. Puis on va regarder, ça serait quoi cet élément-là, sa contribution au champ en question, situé à 3 mètres du bout de la tige. On essaie de tout le temps prendre ce petit élément de charge-là à un endroit quelconque de la tige. On ne le prend pas ni complètement à gauche, ni complètement à droite, ni en plein centre. On veut que ce soit le point le plus quelconque possible sur notre tige. Et après ça, on va tout simplement faire la somme de toutes les contributions de ces petits éléments de charge-là, du début jusqu'à la fin de la tige. Donc ça ici, c'est un petit élément de charge, donc je l'ai appelé DQ. Le petit D pour dire que c'est une petite quantité de charge qui est contenue là-dedans. C'est comme si c'était une petite charge ponctuelle qui était située à cet endroit-là. Elle est située à quelle distance? Bien, à une distance x et que je dois prendre par rapport à mon système que je me suis défini. J'ai défini que mon 0 était à l'origine à gauche. Donc, je pars de là, j'identifie ma position x. Cette petite quantité de charge-là est contenue dans une distance très petite que je vais appeler dx. Et ça va contribuer en faisant un petit champ dE à l'endroit considéré. Pour calculer le champ dA, on va avoir besoin de la distance entre mon élément de charge et l'endroit où je veux calculer le champ, qu'on appelle R. Et ensuite, on va dire, ben, si je veux calculer mon petit élément de champ, comme si c'était une charge ponctuelle, ben, je dirais ben, dE, qui est le champ fait par une charge, va être égal à K dQ sur R carré. Ça, c'est notre équation qui nous permettait de trouver le champ fait par une charge ponctuelle. Donc, on avait que le champ est égal à K, Q sur R carré. Là, dans ce cas-ci, ça fait un petit champ dE produit par une petite charge dQ. Donc, l'équation, c'est K dQ sur R carré. Bien entendu, intégrer par rapport à dQ, ce serait pas si évident que ça. J'intègre entre 0 et quoi comme charge, c'est pas clair. On va essayer de tout ramener notre intégrale à une position, c'est-à-dire on va intégrer sur la variable x. Et comme des petits éléments de charge, je vais en avoir à partir de x égale 0 jusqu'à x égale la longueur complète de la tige, ben, c'est ce qu'on va faire. On sait déjà que la densité de charge, le lambda, est égale à 20 microcoulombs par mètre. Et on sait que ça représente quoi? C'est la quantité de charge par unité de longueur. Donc, je sais que je vais avoir dQ charge dans la distance dx. Et ça va être égal à 20 microcoulombs par mètre. C'est une valeur qui est connue dans notre problème. Si je vais isoler dQ, je peux dire que ça va être égal à lambda fois dx. Et je vais aller remplacer dQ dans mon expression pour calculer le champ par la suite. Maintenant, on peut aussi, comme on veut intégrer par rapport à la variable x, comme je vous ai dit tantôt, on va écrire comment va se comporter r en fonction de x. Donc, on voit que, en regardant le schéma, c'est pour ça que c'est important de s'en faire un, que x plus r, ça égale quoi ça? Ça égale 7. Donc, on voit que r, ça égale 7 moins x. Et je vais pouvoir venir remplacer ça dans mon expression dE égale k dQ sur r carré.
comme ça ici. Donc, on va avoir K lambda dx, parce que dq est égal à lambda dx, sur r carré, qui va devenir K lambda dx sur 7 moins x au carré. Finalement, je veux intégrer sur toute la tige au complet. Donc, le premier x où je vais avoir un élément de charge, ben, ça va être à x égale 0. Et comme la tige mesure 4 mètres, la dernière position où je vais avoir une charge qui va contribuer au champ total, hein, ça va être en x égale à 4. Donc, on va faire l'intégrale pour trouver le champ au complet, l'intégrale entre 0 et 4 de toutes nos petites contributions qu'on a calculées comme étant k lambda sur 7 moins x au carré fois dx. Le champ va être égal à k lambda qu'on a sorti de l'intégrale parce que c'est des constantes, fois l'intégrale entre 0 et 4 de dx sur 7 moins x au carré, qui devient, pour se faciliter la tâche, 7 moins x exposant moins 2. Et cette intégrale devient 7 moins x, là j'élève, donc je fais plus 1 sur mon exposant, donc ça fait à la moins 1, divisé par mon exposant, donc divisé par moins 1. Et là, attention, je dois multiplier par la dérivée de la parenthèse. Donc, comme ma parenthèse c'est 7 moins x, donc on voit que la dérivée de ma parenthèse par rapport à x, c'est moins 1. Donc je vais venir remultiplier par moins 1 à la fin. Et on voit qu'on va obtenir moins 1 avec le moins 1 dans le dessous, ça va s'en aller. On va avoir que E va être égal à k lambda 1 sur 7 moins x que j'évalue entre 0 et 4. Donc, je réécris mon équation ici. Il me reste juste à venir remplacer les bornes d'intégration. Donc, je vais commencer par mettre le 4 dans mon expression. Ça va faire k lambda 1 sur 7 moins 4. Je remplace mon x par 4. Moins k lambda, et là, je vais remplacer par 0. 1 sur 7 moins 0. Ça va donner k lambda sur 3 moins k lambda sur 7. Finalement, en brassant un peu, on obtient que le champ électrique va être égal à 7 k lambda moins 3 k lambda sur 21, ce qui donne 4 k lambda sur 21. On peut venir remplacer la constante k et la constante lambda qu'on avait, et on obtient que le champ électrique à 3 mètres du bout du fil va être égal à 34,3 kN par coulomb. Le champ électrique est de 34,3 kN vers la droite à l'endroit demandé.